Il y a des bruits qui sont si forts que parfois nous souhaitons pouvoir nous en échapper. Mais il existe aussi des bruits que parfois nous ne pouvons pas entendre, même si ceux-ci sont la voix de centaines de milliers de personnes, sinon de millions. Cela fait un peu plus de 2 décennies que le Vietnam a rétabli les relations diplomatiques avec son ancien ennemi, les États-Unis, et les relations économiques avec le monde entier. L'économie du Vietnam a décollé rapidement avec un flux croissant d'investissements étrangers. Il est très facile pour les visiteurs au Vietnam de voir beaucoup de gratte-ciel émerger rapidement à Hanoï, ainsi qu'à Saigon. De nombreux clubs de golf célèbres ont également été construits qui sont souvent fréquentés par les Occidentaux. Certains de ces clubs de luxe exigent des frais d'adhésion annuels aussi élevés que 25 000 $, alors que le PIB par habitant est environ 1 000 $. Cela fait aussi plus de 2 décennies qu'un phénomène particulier est apparu au Vietnam, celui qui a rarement été remarqué par les visiteurs, que nous appelons Zone Oan. Présentement, il n'y a pas de définition officielle pour ce nouveau terme qui est composé de 2 mots, à savoir peuple et injustice. Il désigne les citoyens vietnamiens qui ont été expulsés de leur propre maison et dépouillés de leurs terres injustement. Non seulement ils ne sont pas adéquatement indemnisés, ils sont souvent maltraités, battus et emprisonnés pour être à la recherche de la justice. Lorsque ces victimes portent plainte contre leur gouvernement local pour saisies illégales, leurs plaintes ne sont pas résolues. Habituellement, on leur dit d'aller chercher la solution auprès du gouvernement central. Une fois que leurs plaintes atteignent le niveau du gouvernement central, ils seront renvoyés aux gouvernements locaux. Ils deviennent un ballon entre le gouvernement central et les gouvernements locaux, et ceci jusqu'à ce qu'ils tombent à terre, au sens propre. Ils vivent sur les trottoirs ou dans les parcs comme les sans-abri, alors qu'il n'y a pas longtemps, ils étaient des propriétaires légitimes de leurs maisons et de leurs terres. Parfois, ils se réunissent et manifestent devant le bureau des services aux citoyens, mais ils seront rapidement réprimés par diverses forces de police pour avoir troublé l'ordre public. Plusieurs d'entre eux se rendent même à Hanoï, la capitale du pays, quand il y a une réunion des députés de l'Assemblée nationale, espérant que leurs députés aient pitié de leur sort. Cependant, ces derniers ignorent leurs plaintes. Il est important de noter que ces députés à l'Assemblée nationale ne sont pas élus par le peuple, mais plutôt choisis par le Parti communiste vietnamien, et ils obéissent aux ordres du parti. Quant aux victimes de saisie de terrain, ils risquent d'être arrêtés ou traités comme des criminels. Écoutons Madame Le Thi Kim Thu, une Zone Oan qui a commencé à soumettre ses pétitions depuis le dernier siècle. Mon nom est Le Thi Kim Thu, originaire de Dong Nai. J'ai perdu 3 terrains. Ils ont été saisis dans des circonstances différentes et sous divers prétextes. En 1976, sous un nom déguisé de nouvelle zone économique, ma famille a été envoyée à un terrain inexploré de la province de Dong Nai. Nous développions plus de 20 000 m². En 1982, sous prétexte de la construction du barrage hydroélectrique J1, le gouvernement nous a saisi plus de 20 000 m², sans permis de réquisition, et nous n'avons reçu aucune compensation, ni assistance de déménagement. C'était la première saisie. Ma famille a dû vivre dans les rues et dans le refuge temporaire grâce à la compassion des autres. La deuxième était un terrain de 1000 m² à Dong Nai où nous habitions depuis 1984. En 1994, le gouvernement local a émis plusieurs ordres d'expulsion nous ordonnant de quitter les lieux. Avec mes oppositions rigoureuses, nous avions réussi à garder 600 m² pour nous-mêmes jusqu'à présent. Cependant, il ne nous a pas délivré un certificat d'occupation. La troisième était un terrain de 500 m² aussi à Dong Nai, où nous occupions cette terre depuis 1988. En 1994, le gouvernement local a émis plusieurs ordres d'expulsion et finalement saisi 400 m² pour construire une villa, en nous laissant 100 m² de terrain et sans certificat d'occupation. Je faisais appel au gouvernement local et central,
et même au bureau du Premier ministre à Hanoï. Le bureau du Premier ministre avait émis des directives au comité populaire de la province de Dong Nai, mais ils n'ont pas donné suite à mes revendications pendant 27 dernières années. J'ai été emprisonné 3 fois pour un total de 6 ans en prison. Le suivant est M. Boué Van Thuong, provenant d'une famille révolutionnaire qui a contribué à la cause des communistes. Mon nom est Bùi Văn Chương. J'habite à Nha Trang, dans la province de Khánh Hòa. Depuis 1975, j'ai été victime de saisie de terrain 3 fois. Nous avons hérité de nos ancêtres un terrain de 10 000 m². Aujourd'hui, il ne nous reste qu'une superficie de 100 m² autour de la maison. Après avoir reçu la réquisition, notre famille n'était pas d'accord avec la décision. Le 25 septembre 2009, les autorités ont organisé une saisie de nos terrains. Ils ont envoyé des soldats, des policiers, des camions de prison et des chiens d'intervention, comme si c'était un raid militaire. Dans la photo, c'est ma mère, ma femme, mes frères et mes sœurs. Nous sommes une famille révolutionnaire. Notre maison était un poste de travail pour la révolution. Elle est ma nièce. Elle est une professeure à l'université de Nha Trang. Ils ont saisi le terrain de notre famille et nous a payé moyennant de 30 000 dong à 200 000 dong par mètre carré, tandis qu'ils ont revendu de 5 millions à 10 millions par mètre carré. Ils n'ont pas remboursé pour le terrain. Ils ont remboursé seulement les biens de la maison et la valeur estimée de la récolte, mais pas la valeur du terrain. Et c'était ça le prix. Le Premier ministre du Vietnam a conclu que l'expropriation de mon terrain était illégale. Mais seul le gouvernement local a la compétence de régler ce problème. Or, celui qui avait tort dans cette affaire est devenu le chef de la province. Alors, je n'ai aucun espoir que tout serait résolu en faveur de ma famille. La prochaine personne que nous aimerions vous présenter est Madame Bùi Thị Minh Hằng. Elle est l'un des défenseurs célèbres des droits de la personne au Vietnam. Elle a défendu vigoureusement les victimes de saisie de terrain. Elle visitait souvent les victimes de saisie de terrain partout dans le pays pour les consoler et les réconforter, et pour enseigner de leurs droits prévus dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. Malheureusement, nous n'avons pas pu avoir une entrevue avec elle. Ses efforts dans la défense des droits humains et des droits des citoyens lui ont coûté une peine de prison de 3 ans, et elle est encore en prison. Au Vietnam, les victimes de saisie de terrain sont traitées comme des criminels. Parlant en faveur de ces victimes est aussi un crime. Les énoncés ci-dessus ne sont que quelques illustrations de la situation de Dân Oan. Dans tout le pays, des centaines de milliers de personnes ont vu leur terrain saisi par des fonctionnaires corrompus et leurs complices. Le gouvernement profite de la politique des saisies de terrain non seulement pour enrichir ses cadres communistes, mais aussi pour l'utiliser comme un instrument de répression et de persécution contre les communautés ciblées telles que les groupes ethniques minoritaires, les congrégations religieuses et les églises indépendantes. Les litiges fonciers au Vietnam ont un caractère politique. Le Parti communiste vietnamien n'a pas l'intention de renoncer à son contrôle absolu sur la propriété foncière. En l'absence d'un système démocratique et d'un état de droit, les résidents et les agriculteurs demeurent des victimes de l'état communiste. Le jour comme la nuit, dans ces villes qui bourdonnent sans cesse, la vie continue avec leurs bruits habituels, faisant taire notre voix désespérée. Par conséquent, nous espérons que vous soyez attentifs à notre voix parce que nous sommes des Dân Oan.